Yolande Moreau, Olivier Saladin, bonjour, merci de nous recevoir et d'accepter de discuter un petit peu avec nous et surtout aussi pour nos internautes. Alors, Yolande, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que vous avez fait auparavant? Quel est votre parcours? Ça fait une vingtaine d'années que je fais du théâtre. Voilà, en résumé, j'ai fait quelques années dans le théâtre pour enfants, puis j'ai fait un spectacle, comment ça s'appelle, c'est un spectacle solo. Voilà, j'ai travaillé un petit peu à Bruxelles, et puis ça fait 10 ans que je travaille avec Jérôme Deschamps. Comment s'est passée votre rencontre? J'avais entendu parler de lui dans le journal Libération, à l'époque des Petits Pas. Et j'avais bien aimé ce qu'il racontait au niveau du travail des acteurs ou ce qu'il avait envie de raconter avec les gens. Alors je lui ai écrit une lettre et il m'a répondu. Ça marchait bien le courrier aussi. Voilà, je suis passée une espèce de stage. Il y en a beaucoup qui ont fait des stages comme ça. D'accord. Et votre collaboration, comment ça se présente? C'est vraiment un travail d'équipe. Comment ça se au niveau de l'écriture, au niveau de tout ce qui est scénographie, comment ça se passe? Oui, c'est un travail. Souvent, Jérôme Deschamps et Macha Makiev partent avec une idée en tête. Et puis, c'est un travail disons, environ 2 mois, où c'est comme si on mettait plein de petits moments en magasin. Et puis, eux ont une écriture derrière ça, une écriture théâtrale, où on revient souvent au sujet qui est proposé au départ. Et nous, on emmagasine plein de petits moments de spectacle. Des fois, on ne sait pas encore le lien qu'il aura avec l'autre. Voilà, des petites choses, des petits moments de musique. Dans ce temps-là, il y a aussi, on met des éléments comme ça de mise en scène. Il y a, dès le départ, pour ce spectacle-ci, Macha était venue avec ce meuble orange, des petits éléments. Je ne sais pas si tu veux, Olivier. Non, Olivier, rien d'autre. oui, J'ai oublié la question. Moi. Non, mais t'as bien répondu, c'est bon. mais votre parcours à vous? Ah, mon parcours. Moi, je viens de Rouen. Je suis havrais d'origine. J'ai commencé le théâtre assez tard, à l'âge de 26 ans, au théâtre des Deux Rives, qui se trouve à Rouen. Et puis, ça fait déjà une vingtaine d'années maintenant. Et ensuite, j'ai rencontré Jérôme Deschamps par une amie, Catherine Delattre, qui est metteur en scène, et qui m'avait dit tiens, tu devrais rencontrer Jérôme Deschamps, c'est intéressant son travail. Et puis elle pensait que ça me collait, quoi, que ça allait dans le type d'acteur, voilà, que je correspondais au type d'acteur qu'aimait Jérôme Deschamps. Et j'ai fait un stage avec lui, voilà, et de fil en aiguille, voilà, on est arrivés ensemble avec Yolande sur Lapin Chasseur. Le départ de François Morel, est-ce que ça peut un peu éclater la troupe? Ah, c'est pas un départ, il est pas du tout parti. Non. Ah non. Non, François, on continue les déchéances. Là, on a tourné hier les déchiens. Enfin, non. Il est pas sur ce spectacle-là comme la fois prochaine. J'étais pas sur C'est Magnifique. Non, c'est pas ni départ, ni... Si un petit peu, Puis ça n'a pas éclaté, même François partirait, ça n'éclaterait pas forcément, quoi que ce soit. Hein. c'est la question que je voulais vous poser à tous les deux. Il y a quelque part, ça c'est peut-être le phénomène des troupes, on peut vous rapprocher au moins dans l'ambiance du Splendide. Je sais pas. On est dans les années donc 70-80, et c'est vrai que tous ces gens, Junio, Blanc, etc., l'Ermite, ont tous au bout d'un moment éclaté. Comment vous voyez un peu votre avenir par rapport à ça? Bah, notre avenir, on le connaît pas. Enfin, moi, je le connais pas. Je ne sais pas du tout. J'en sais rien. Je sais pas ce qui va se passer demain. Là, on continue les pensionnaires jusqu'au mois de mars. Après, voilà. Nous, on n'est pas vraiment une troupe non plus. C'est-à-dire, une troupe, pour moi, ce sont des gens qui ont vraiment qui sont permanents, où il y a un comité d'acteurs. C'est la Comédie Française ou des choses comme ça. Nous, on est des intermittents du spectacle avant tout. Bon, il se trouve qu'on travaille ensemble la plupart du temps, mais c'est presque, je n'ai pas envie de dire du hasard, mais c'est comme ça. Mais ça n'est pas du tout. Moi, je me sens pas forcément appartenir à une troupe. Mais ceci dit, il se trouve que j'ai fait plusieurs spectacles avec la compagnie des Champs. Mais l'année prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer. Parlez-nous un peu
justement de la pièce des pensionnaires qui sort également en vidéo jusqu'à Alors donc c'est la pièce qu'on est en train de jouer maintenant. Et puis c'est parti de l'idée d'un groupe. Ça pourrait se situer parce que le lieu n'est pas délimité. Ça pourrait être un hôpital, ça pourrait être une prison, ça pourrait être des souvenirs d'école. Enfin tous ces lieux où il y a forcément un groupe, où il y a forcément des règlements, où on prend les gens comme ça pour le groupe et pas individuellement. Et donc il y a peut-être quand on prend comme ça le collectif, il y a une perte de l'individualité. On voit comment les gens s'arrangent de ces règlements, comment ça se passe entre eux. C'est difficile à raconter toujours ce genre c'est assez difficile. Et moi des fois je pense que ça pourrait être c'est vrai que c'est la vision peut-être la plus noire du groupe. C'est une vision comme c'est une couleur peut-être qu'on a voulu donner, qui est peut-être la plus noire et où c'est pas spécialement heureux. C'est-à-dire que des fois de loin en loin, moi je pense qu'on pourrait penser des fois à quelque part de la dictature, ou des fois où il y aura un gouvernement où tous les gens plieraient la tête, où il n'y a plus aucun sens de rébellion. Et les seules rébellions qu'il y a, c'est des petites choses. En ce qui me concerne, c'est comment s'acclimater de ces règlements, comment piquer du vin en cachette, danser dès que le chef est parti, ou des petites choses comme ça. Mais en même temps, ça parle on parle de ce collectif-là, et il y a toujours des petits moments de rêverie, entre guillemets, qui quelque part sauvent les gens et les rendent pas complètement inhumain, même pour le chef, quoi, qui est Monsieur Saladin, terrible. Justement, votre humour, il est excessivement particulier. C'est-à-dire qu'il est à la fois très axé sur la vérité, c'est-à-dire sur ce qu'on peut voir, entendre, regarder, et avec le petit décalage en plus. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Et les rires fusent dans la salle, il n'y a pas de souci. Comment vous gérez ça? Comment on gère, je sais pas. Gérer, on gère pas. On joue ce qu'on a à jouer. Non, je sais pas. J'avoue que j'ai pas très bien compris votre question. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas du gros comique. C'est excessivement subtil. Et pourtant, oui. Ça fait déclencher les rires. Tant mieux. On peut que s'en réjouir si c'est ça, mais. Et vous, comment vous travaillez ça en tant qu'acteur? On part toujours d'un fond qui est extrêmement réel, c'est-à-dire qu'on joue des situations qui sont vraies, déjà, au départ. Alors, ce qui fait rire, des fois, c'est le décalage, ou des situations où, des fois, de toute façon, le rire est cruel. Des fois, quand il y a quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, c'est toujours demander pourquoi ça fait rire. Ici, je sais pas, il y a 36 000 exemples comme ça, on rit de quelqu'un qui boite. Je dis, ça peut être cruel, et en même temps, c'est quelque chose qui peut être très familier. Puis on fait aussi, je pense aussi, parce qu'on d'une certaine manière, les acteurs, on triche pas tellement. On est assez vrai. Oui. Même si nos personnages sont un peu caricaturaux, ils sont traités de façon théâtrale, mais d'un autre côté, on ne triche pas. Moi, quand je dis non, c'est non. C'est pas quand je fais un règlement, c'est non. Je sais pas. Oui. C'est vrai. Pour terminer, parlons un petit peu d'Internet. Est-ce que c'est un domaine qui vous concerne? Moi j'ai internet chez moi, mais j'avoue que oui, j'essaye ça m'a intéressé parce qu'on parle que de ça, donc j'ai voulu voir un peu ce que c'était. Ceci dit, moi je n'ai pas une très grande utilité, je m'envoie, oui, j'ai un peu les emails, des choses comme ça. Sinon sur les sites, moi il me manque toujours une application, ça marche jamais, alors ça m'énerve. Alors ça, à chaque fois je veux un truc, il me manque toujours un truc, alors ça me gonfle un peu. Je trouve ça très compliqué finalement. Et puis je trouve que finalement il n'y a pas grand chose. Enfin quand même, je trouve pas que ce soit. Mais bon, je sais pas m'en servir. Hein. J'ai voulu une fois aller sur un forum. Je suis allé sur le forum, il me manquait encore une application, un truc comme ça, je sais pas quoi. Oh ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai voulu écouter de la musique aussi, ça m'aurait intéressé d'écouter de la musique. C'est pareil, j'arrive pas à le faire. Et il me faudrait quelqu'un, d'ailleurs, si quelqu'un peut m'aider, je veux bien. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas internet, mais je me suis déjà dit plusieurs fois avec mon mari qu'on allait s'équiper, surtout qu'on a des grands enfants et qu'on voulait pas mourir idiots.
Mais en ce qui me concerne, je n'arrive même pas encore à mettre un message sur mon répondeur téléphonique. Donc, dans un premier temps, je voudrais m'atteler à ça, parce qu'un jour, je vais y arriver. Et puis, on verra. Je jouerai avec la souris, comme tout le monde. Quels sont vos projets? Mon projet, qu'est-ce que j'ai? On finit les pensionnaires. Et puis, moi, je finis un court-métrage que j'ai réalisé, un petit court-métrage, voilà, qui s'appelle La pêche au maquereau, puis que je suis en train de terminer le montage. Voilà. Et puis, et puis un Shakespeare aussi. Je jouais dans un Shakespeare à Rouen, qui est La Nuit des Rois. J'ai plusieurs petits projets. J'écris pour le moment aussi un projet de film. J'ai un projet de film avec Bénédicte Lénard en Belgique l'année prochaine. J'ai un petit projet de danse. On va voir. J'ai plusieurs petits trucs, mais voilà, on verra. Merci infiniment. Merci à vous.